Chers amis internautes, bonjour. Nous retrouvons ici sur le plateau de TechTalk TV dans le cadre du Forum international de la cybersécurité à Lille pour parler d'un sujet qui est un sujet particulièrement d'actualité puisqu'on va parler de l'espionnage des emails et faire avec nos invités un peu le tri entre la réalité des risques et les moyens de protection qui existent. Alors nous recevons pour discuter de ce sujet Jérôme Chappe, qui est le directeur général d'une société qui s'appelle The Green Bow, qui est un éditeur de solutions, et Pierre Auger, qui est le directeur général de Fidence. Fidence, qui est un cabinet conseil en sécurité informatique, mais vous nous direz par la suite que vous avez édité une cartographie des risques. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de manière très concrète et très précise, en quoi consiste votre métier? Qu'est-ce qui vous rend particulièrement pertinent sur ce sujet de la sécurité des emails? Simplement le fait que dans l'offre de logiciels que nous proposons, nous avons un logiciel qui permet de chiffrer les mails de façon extrêmement simple et extrêmement facile à déployer, à utiliser. Et voilà. Et vous? Et nous, aujourd'hui, en fait, on a développé une solution de cartographie qui met en évidence en fait que la problématique de sécurité associée aux échanges par mail est vraiment un sujet phare du moment. Alors, on est sur un sujet phare du moment, un sujet d'actualité, puisqu'avec les suites de l'affaire Snowden, effectivement, on a une sorte de paranoïa, ou pas d'ailleurs, ou pas, collective qui se déploie. Sur quoi est-ce que vous avez récemment communiqué, vous, en tant qu'apporteur de solutions? On a communiqué sur le fait que quand on parle d'espionnage, on pensait jusqu'à il y a quelques années encore que l'espionnage c'était James Bond, c'était des gens qu'on ne voyait pas, et puis surtout que l'espionnage était réservé à des personnes du monde militaire, des personnes du monde, etc. Et on s'est rendu compte, entre autres avec Snowden, que l'espionnage, non, c'est de l'espionnage économique, c'est de l'espionnage industriel. Et en fait, ça donne comme image, ça reflète le fait que maintenant, n'importe qui réellement peut être le sujet d'espionnage et en particulier de ces mails. Le fait que Snowden ait fait ses révélations, mais par exemple le fait là, pas plus tard que hier, on a appris que des mails avaient été utilisés pour détourner de l'argent dans une entreprise en Aquitaine, là j'ai entendu ça avant, ça met en lumière le fait que oui, les mails sont utilisés, mais pas à des fins diplomatiques ou militaires, ou etc. Non, à des fins d'espionnage industriel. Donc tout le monde est soumis à cet espionnage-là. Alors, je vais quand même vous faire un peu l'avocat du diable, mais finalement, vous n'auriez pas pu le dire plus tôt? Il fallait attendre Snowden? Parce qu'on sait depuis des années, oui. Même dans les années 80-90, que nos alliés militaires, je pense notamment aux États-Unis, ne sont pas forcément nos alliés dans la compétition économique. Il y a un concept de défense économique. Moi, j'avais entendu parler de quelque chose qui s'appelait échelon dans les années 80-90, qui permettait déjà d'écouter tout. Bien sûr. Il a fallu attendre que Snowden parle de prisme pour que vous réagissiez et vous disiez tiens, il y a une menace et on va apporter des solutions. Non. Les messages qu'on pouvait passer sur l'espionnage, comme vous, non seulement on en a conscience, mais toutes les personnes qui sont ici sur ce salon les diffusent depuis une vingtaine d'années déjà. Ce qui a changé, c'est avec Snowden, mais avec d'autres, c'est la prise de conscience par les gens, auxquels on passe, nous tous, depuis 20 ans, le message. C'est parce que les journalistes ont enfin fait leur boulot, parce qu'ils ont eu une carotte. Pas seulement, mais oui, effectivement. Maintenant, il y a des faits. Et enfin, le message est en train de se diffuser de façon massive. Alors justement, le message est en train de se diffuser, la prise de conscience, ok, c'est un peu dommage, parce que comme je vous dis, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on aurait pu déjà s'intéresser officiellement et ouvertement à la question. Alors du coup, puisque ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on sait qu'on doit se protéger, que c'est votre boulot, je peux imaginer que vous ne découvrez pas le sujet maintenant, vous avez déjà des acquis et des solutions à proposer aujourd'hui. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc du coup, je pense qu'il faut se concentrer. C'est la thématique en fait de ce salon sur la cyberdéfense. Et selon nous, la cyberdéfense passe par l'identification et la maîtrise des risques en fait de son système d'information. Pourquoi? Puisque forcément, les vulnérabilités et les menaces qui vont être réalisées passent au travers de risques qui doivent être identifiés et gérés par l'entreprise. Un des risques importants liés en fait à l'échange d'informations est forcément la messagerie.
que énormément de gens utilisent sans prendre conscience en fait des risques qu'ils prennent en échangeant ce type d'informations. Comme le rappelait Jérôme encore hier et dans l'actualité, on voit bien que c'est lié à des échanges d'informations importantes, précises, par exemple de coordonnées bancaires qui sont échangées sur des mails par des dirigeants de sociétés que les attaques en fait sont réalisées. Donc aujourd'hui, je pense que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, oui en tant qu'expert et la communauté depuis des années est convaincue de cette problématique de la sécurité, mais pendant des années on nous a pris hélas pour des parano, pour des gens en fait qui surévaluaient la problématique de sécurité. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'au même titre que les gens qui vendaient des antivirus, on avait peur que ce soit aussi eux qui les réalisent, ces virus, en fait on prenait les experts comme des gens qui étaient là pour vendre entre guillemets leur salade. Et aujourd'hui en fait l'actualité montre que non. On avait simplement mis en avant un niveau de risque et donc du coup des besoins de sécurité à mettre en place. Et c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de valoriser davantage et qu'on a encore énormément de mal à vendre. Pourtant, on est aujourd'hui au salon de la cyberdéfense et de la cybersécurité, mais c'est encore énormément d'efforts et d'opérations de sensibilisation pour convaincre en fait les décideurs de, par exemple, acquérir des solutions de chiffrement de messagerie ou des solutions de cartographie comme on propose. Les solutions de chiffrement de messagerie, si on veut avoir quelque chose de véritablement efficace, enfin, je veux dire pour toute une catégorie de cyberespionnage, de cyberattaquants, parce que évidemment, quand on est une agence gouvernementale, la NSA ou autre, on a toujours des moyens colossaux qui sont beaucoup plus difficiles à déjouer. Mais il y a une limite légale dans la clé de chiffrement. Alors, bon, donc si on veut être efficace, il faut être hors la loi? Non, du tout. Non, il ne faut absolument pas être hors la loi. Et puis en France en particulier, il y a des possibilités de réaliser des logiciels de sécurité extrêmement performants, vraiment des logiciels de sécurité de confiance, tout en respectant la loi. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est uniquement la clé de cryptage ou c'est d'autres petites choses qu'on additionne? Non, je crois que ce qui rend performant, c'est ce que l'on disait juste avant, c'est déjà que les gens utilisent des logiciels qui chiffrent l'information. Après, rentrer dans le détail. Les chiffrer avec une clé de cryptage que n'importe quel hacker peut faire sauter en 3 minutes 30. Oui, mais ça, c'est notre métier. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, ce qui rend un système performant, c'est le fait qu'il soit utilisable. Ouais, et qu'il soit simple à utiliser. Pourquoi les gens aujourd'hui n'utilisent pas des systèmes de chiffrement? C'est parce qu'ils sont difficiles à déployer, difficiles à mettre en œuvre, difficiles à utiliser, difficiles à tout faire. Enfin, on ne peut pas mettre en œuvre et utiliser aujourd'hui rapidement un système de chiffrement. C'est très difficile. La menace, l'origine de la menace, qui sont ces cyberespions qui vont essayer d'espionner, de détourner les mails? Vos concurrents. Parce que voilà, on essaye de dresser un peu la technologie. Bon, on a compris, au niveau défense économique globale, on peut avoir des États, des agences. Moi, je dirais mais après, est-ce que, je ne sais pas, un concurrent une grosse entreprise qui est gênée par une PME innovante ou qui a une PME innovante qui a de l'avance et qui veut la neutraliser ou l'absorber, est-ce que ça peut venir de là? Est-ce qu'il y a des risques mafieux? Quels sont les risques que vous avez identifiés? Je pense que vous pouvez distinguer dans l'espionnage deux types, l'espionnage industriel et l'espionnage de votre vie privée. Google analyse les mails que vous échangez pour après pouvoir vous faire des publicités ciblées, etc. etc. Bon, c'est un premier problème. Du côté de l'espionnage industriel, là, ce sont vos concurrents, partout dans le monde. Aussi en France. Aussi en France. Aussi bien l'entreprise que l'État ou que Absolument. Les cabinets d'intelligence économique, Absolument. De renseignement. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et après, en face de ça, ce qui est important selon moi, c'est qu'il y a deux niveaux en fait d'attaquants. Il y a un niveau expert en fait, donc quelqu'un qui est vraiment capable de créer une attaque, de créer un scénario, donc de créer des moyens qui vont permettre de pénétrer en fait les systèmes d'information. Et puis après, il y a un niveau joueur ou étudiant qui est plus en fait là un utilisateur des systèmes d'attaque qui sont mis à disposition directement sur le net aujourd'hui. Quelqu'un qui le fait pour le fun. Exactement, pour s'amuser et juste pour voir si ça fonctionne. Ou par aigreur parce qu'il a été licencié de son entreprise et qu'il n'est pas content. Mais alors, justement, quand on pense à tout ça, comment procéder, comment faire aujourd'hui, concrètement, pour passer à l'action? Quelles sont vos préconisations? Il y a deux choses. Alors il y a une chose qu'en ce moment, le ministère de l'Intérieur, la DCRI et puis l'ANSSI, etc., enfin d'autres organismes sont en train de faire, font déjà très très bien, c'est de la sensibilisation.
Oui, mais alors ça, des je bonnes vous arrête pratiques, tout de suite, etc. parce qu'on a affaire à un public qui est très au courant. Voilà. On en parle depuis 2 jours, on a tourné Voilà. plein de plateaux. La sensibilisation, Ça, c'est très bien. c'est presque la tarte à la crème, tout le monde est d'accord. Super. Maintenant, voilà, j'ai C'est une pour ça que je PME vous dis- innovante, Voilà. je suis un patron de PME innovante, Voilà. je ne fais pas grand-chose pour protéger, j'ai peur parce que j'ai entendu tout ça, j'ai été sensibilisé, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais demain matin? Demain matin, j'installe quelque chose qui va imposer à mes utilisateurs d'utiliser de la sécurité, mais qui va leur imposer, si possible, sans les gêner, sans les ennuyer, sans les contraindre. Et voilà, donc j'essaye de mettre de la crypto là où je peux en mettre, j'essaye de mettre des solutions de firewalling ou etc. là où je peux en mettre, mais surtout j'essaye que tous ces moyens que je mets en place soient quasiment transparents pour mes utilisateurs. Parce que si ce n'est pas transparent, au mieux, ils ne l'utiliseront pas, au pire, ils essaieront de le contourner. Moi, ce que je mettrais en place, ça se résume en 2 mots en fait, risque et risque. Et pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, en fait, pour nous, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est de connaître ses risques. Et la deuxième, en fait, c'est maîtriser ses risques dans le temps. Pourquoi? Parce que les possibilités d'attaque, elles sont à ces 2 niveaux en fait. Soit on ne connaît pas ses risques et du coup à tout moment forcément on peut exploiter ces vulnérabilités pour entrer sur le système d'information. Première source d'attaque. Deuxième possibilité, je connais mes risques, mais ces risques, la problématique c'est qu'ils sont sur un système qui est vivant. Et donc du coup ces risques, ils évoluent dans le temps. Donc si je ne suis pas capable de gérer mes risques au plus près en fait de l'actualité, bah forcément à ce niveau-là, et même si je connais ces risques comme ils auront évolué, je pourrai à nouveau en fait réaliser des attaques sur un système d'information. Donc pour moi, il y a 2 mots, c'est risque et risque. Alors malheureusement, je dois conclure, mais vous savez que le débat ne s'arrête pas là. Nous sommes sur un média social, c'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter directement à travers les commentaires, mais aussi les membres intéressés peuvent entrer en contact avec vous via vos profils. Je pense qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça pourrait faire presque l'objet d'un sujet. Il serait intéressant que vous partagiez éventuellement le lien ou des informations sur votre cartographie des risques, et certainement qu'on en reparle sur un prochain plateau. Merci de votre participation. Je vous invite à poursuivre la discussion avec nos invités et à très bientôt. Bonne fin de salon. Merci. Au revoir.